j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés le trimestre dernier, c'est-à-dire les coloriages du troisième trimestre 2024. J'en ai fait 11 au total, donc un petit peu moins de 4 par mois, répartis dans 8 livres différents si je compte le PDF. Voilà. Allez, c'est parti, je vais vous montrer ça. Donc, je fais une vidéo spécifique à part, puisque bon, je sais qu'il y a des personnes qui ne regardent pas les vlogs, d'autant plus que mes derniers vlogs étaient relativement longs. Donc, pour ceux et celles qui ne suivent pas les vlogs, bah, du coup, vous avez un petit recap de mes coloriages faits. Je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel je les ai réalisés. Donc, on a démarré le trimestre. C'est un colo que j'ai fini, donc j'ai démarré fin juin, que j'ai fini... début juillet, pour mon fil rouge dans le Romantic Country tome 1. Il faut juste que je le retrouve, je l'ai vu passer, voilà. Donc, c'est un colo totalement inspiré, donc du coup, on va dire des coloriages de Plim. Si vous ne connaissez pas la chaîne, enfin, je pense que vous la connaissez. De toute façon, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle utilise souvent des colos dans les tons monochromes, très peu de couleurs et beaucoup de contraste, beaucoup d'ombre et beaucoup de lumière. Et j'aime énormément. Et ça faisait des mois et des mois que je me disais, mais comment elle fait, comment elle fait, comment elle fait, j'adore, j'adore, j'adore. Et j'ai décidé de totalement m'inspirer de son type de coloriage. Elle avait fait une vidéo en speed coloring que je vous conseille vraiment d'aller voir si vous êtes intéressé pour reproduire ce type de colo. Vous ne savez pas voilà, comment faire et comment s'y prendre. Du coup, attendez. Excusez-moi, j'ai vu mon chat partir avec un petit bout qui permettait de lier des fils d'un sweat. Elle était partie avec, donc bon, je l'ai rattrapée au vol avant qu'on perde le petit truc. Et voilà, et du coup, elle fait des bêtises, elle court partout parce qu'elle est, je pense, un petit peu énervée que je lui ai piqué sa petite trouvaille. Bref. Donc du coup, Plim avait fait une vidéo speed coloring dans une double page du Forest Kingdom que vraiment je vous conseille d'aller voir pour vous inspirer et vous aider. Voilà, donc c'est un colo que j'ai fait fond aquarelle White Night. Il n'y a qu'une seule couleur que j'ai dégradée. Et ensuite, j'ai commencé donc du coup moi à colorier avec des Prismacolor, il me semble, parce que je n'avais que ça. J'avais quelques luminances. Oui, j'avais les luminances. Bref, j'ai essayé de suivre son combo, sauf qu'en fait, je n'avais pas les collines, j'avais pas les light fast qu'elle conseillait d'avoir, etc. Et donc, j'avais démarré avec ce que j'avais, ça me plaisait pas. Et en fait, j'ai fait qu'un seul combo aux luminances de mémoire. Et j'ai fait tout le colo avec, voilà. Et je suis venue apporter donc du coup des touches de lumière, donc avec des Morandi, donc des stylogènes Morandi clairs, certains foncés, et un marqueur acrylique sur le bas pour faire l'herbe. Pareil, c'est sur une base d'aquarelle White Night très sombre. Et voilà, je suis venue apporter donc du coup des touches de lumière de jaune avec un petit peu donc du coup de reflet de lumière par-ci par-là, là où ça me semblait cohérent, bien que ce soit pas parfait. Et ensuite, je suis venue rapporter des petits lucioles. Je sais plus, bon, ça devait être au pastel sennelier, très certainement. Voilà, très contente de cette réalisation, vraiment. Je suis trop fan. Je sais qu'il n'est pas parfait, mais pour moi, je suis allée au-delà. Pas au-delà de ce que je savais faire, mais je suis sortie de ma zone de confort en essayant de faire vraiment quelque chose dont j'avais pas du tout l'habitude. Et je suis vraiment très contente du résultat, vraiment. Donc ça, c'était premier colo du trimestre. J'ai ma petite liste quand même de colo, histoire de ne rien oublier en face de moi. Ensuite, je suis allée dans le pin-up. Ça faisait des mois et des mois que je voulais y revenir. Et j'ai fait un colo que j'ai adoré faire. Et pareil, trop contente du résultat. Donc c'est la pin-up Tiffany, si je ne me trompe pas. Et je l'imaginais dès le départ dans, forcément, les couleurs des diners américains. Pour moi, diners américains, c'est du rose saumoné et c'est du vert très clair. Et je la voyais rousse. Ne me demandez pas pourquoi. Je la voyais comme ça. Donc, les cheveux, je sais plus. Je crois que je les ai réalisés aux luminances. Les cheveux, non, Prismacolor, pardon, mais je ne suis pas certaine. Je suis pas certaine du tout. La peau, c'est sûr. Luminance, ça c'est certain. Ça c'est quasi sûr aussi aux luminances parce que j'étais en train de compléter ma gamme. Donc c'est sûr que je me suis amusée avec.
Et ensuite, je suis venue tester les Néo Pastels, donc pastel à l'huile de chez Caran-d'Ache. Pour le fond, j'avais commandé les couleurs à l'unité exprès pour les tester sur ce colo. Et je suis venue entre chacun couleur accentuée avec du stickers de la couleur de la bande. Je ne sais pas si je suis claire. Enfin là, il y a du vert très très clair, qui est le Cool Mind, je pense. Et là, il y a du rose. Je ne sais plus si c'est le Glamping, très certainement. Voilà. Voilà, ça lui apporte une petite touch. Et vraiment, j'ai adoré le faire. J'ai adoré le faire. J'adore vraiment ce livre. Vraiment. Ça, c'était pour Octobre Rose l'an dernier. Et ça, c'est ma toute première, mon tout premier d'ailleurs colo Amandine Young. J'adore ce livre. Ensuite, je suis allée dans le Forest Kingdom, premier Anna Carson. Non, c'était pas mon premier Anna Carson. C'est mon seul livre d'Anna Carson, ça c'est sûr. Et j'avais déjà fait la name page. Je venais d'avoir le livre. Là, j'ai fait ce colo en duo avec Tiff. Et c'était mon premier d'ailleurs duo avec elle. Et c'était pour moi mon deuxième colo Anna Carson. On va dire le vrai premier parce que bon, avant c'était la name page. Donc bon, voilà. Et elle n'avait pas démarré non plus ce livre-là. Donc du coup, on l'a démarré, on va dire, ensemble. J'ai galéré sur ce colo, sur les choix des couleurs. Vraiment, vraiment, vraiment. J'imaginais de la brume, je suis partie sur de la brume rose. J'ai pas pu rajouter du pastel sénelier comme je pensais, ça alourdissait le tout. Je suis partie dans des champignons rouges, puisque c'était le thème du Pack ou Pack Up du trimestre dernier. Et je trouvais qu'il ne ressortait pas assez dans ce foutu fond que j'avais fait violet. Bref, donc je suis partie d'abord sur mon fond violet, sur mes champis violets. J'ai rajouté cette brume rose, parce que je trouvais qu'elle se mariait bien avec des champignons violets. Et j'ai bloqué sur le choix des couleurs pour mes petites fées. Et en fin de compte, sur les conseils de tout le monde, je suis partie sur du turquoise. Et en fait, j'adore le résultat. Et j'adore les petites ailes aussi, qui sont dans les tons très... turquoise très très clair et pouf, on a cette touche de jaune. J'aime beaucoup, j'ai vraiment adoré le faire. Aquarelle White Night, sans aucun doute. Les crayons, je sais plus. Je pense que j'étais à fond luminance. Je pense que c'est du luminance. Les petites fées, c'est quasi sûr, c'est du turquoise de chez Luminance. Voilà, j'ai adoré le faire. Donc après, contouré, stylo gel, Morandi, comme d'habitude. Ensuite, je suis partie dans le Boule de Poil, livre que j'adore, j'adore, j'adore. Et j'ai fait un trio avec Coralie Coloriage et Katie, son nom de chaîne, Le Monde en Couleurs. Donc on l'a fait en trio et on a fait donc du coup cette illustration là. J'ai un souvenir de cette illustration, il faisait chaud, c'était la canicule chez moi. Et je me rappelle avoir fait par exemple le fond, je m'en rappellerai tout le temps, je l'ai fait à 3-4 heures du matin, une nuit d'insomnie, tellement qu'il faisait chaud, je n'en pouvais plus. Je suis allée faire de l'acrylique, en plus le truc il sèche hyper vite, enfin bon bref. Je me rappelle de ce colo qui faisait ultra chaud et de franchement faire un colo avec une piscine, mais qu'est-ce que ça donnait envie de se baigner dedans. Donc du coup fond acrylique, ça j'ai testé les Albrecht Dürer, je crois, j'avais acheté un truc à l'unité ou un muséum, je sais plus, un aquarellable que j'ai pas l'habitude d'utiliser, que je suis venue ombrer au polychromos et j'aime beaucoup l'effet. L'eau comme d'habitude au Inktense et je suis venue donc du coup avec du Jelly Roll blanc accentuer les traits de l'eau et là faire un effet flouté au niveau des petites vaguelettes comme d'habitude au Lumocolor ou Luminocolor, Lumocolor blanc. Et ensuite, quasi sur la peau, c'est sur Luminance. Luminance. Il n'y a que ça où je pense j'ai pris des Prismacolor. Polychromos pour les poils, c'est sûr. J'ai contouré Stylo Gel Morandi, sauf la nana. Après, j'ai tout contouré, voilà. Et un petit... Ah non, c'était pas du Stickles. À l'époque, je n'avais pas de paillettes, de Stickles violet, donc c'est de la paillette libre. Voilà, bah, j'aime beaucoup. De toute façon, les boules de poils, je crois que j'aime tous les colos que j'ai fait dedans. Non, il y en a qu'un que j'aime pas. C'est celui-là. Celui-là, je l'aime pas. Il est fadasse. Voilà. Mais après, tous les autres, franchement, je surkiffe ce livre de toute façon. J'adore y revenir très régulièrement. Les colos sans chili sont faciles et c'est toujours mignon. Ensuite, je suis partie dans le Petite Poupée. J'avais fait qu'un seul colo jusqu'à maintenant dans ce livre, c'était Ursula.
Et je suis venue faire ma fée clochette. Je me suis régalée à le faire. En fait, j'avais démarré le fond juste au pastel à l'huile Néo Pastel de Caran d'Ache. Pareil, acheté à l'unité parce que je savais exactement comment je voulais faire ce colo. Donc, j'avais acheté du jaune, jaune vert très très clair, du vert moyen et du vert pétard. Et j'avais adoré, du coup, je suis venue finir mon fond. Et tout le reste, je pense, est fait aux luminances. Puisque j'étais à fond dedans, j'étais en train de compléter ma gamme. Je suis venue, donc, du coup, utiliser des stickles, beaucoup. Voilà, par-ci, par-là. Peut-être de la paillette libre pour certaines étoiles, je ne m'en rappelle plus. Et je suis venue utiliser du Mod Podge. C'était Lilou qui m'a filé un petit flacon de Mod Podge pour que j'essaye. Et j'adore, je trouve ça trop mignon. Et je me suis éclatée à le faire et j'aime beaucoup le résultat. C'est exactement comme ça que je la voulais, donc je suis très contente. Elle est toute simple, hein, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait le colo secret pour le futur livre d'Amandine, qui est toujours en cours de préparation. Je pense qu'on est beaucoup à trépigner d'impatience parce que le thème du conte est juste magnifique. C'est Hansel et Gretel. Donc moi, quand j'ai vu l'illustration, j'ai de suite pensé en fait à ces enfants. Et c'est bien ça, c'est ces deux petits bouts de chou. Le livre s'appellera Hansel et Gretel, les jumeaux maudits. Donc je suis partie vraiment dans un premier temps sur les persos. J'ai fait deux types de combos de roues. On va dire le même roue que la Tiffany dans le pin-up que vous avez vu précédemment. Et j'ai mon chat, je crois qu'elle est en train de s'amuser avec des poches en plastique. Elle fait un boucan, j'espère que vous l'entendez pas trop. Et un combo roux qui tire sur le blond vénitien. Je la voulais plus claire. Je voulais pas qu'ils aient les mêmes cheveux. Je suis ensuite partie sur les vêtements. Voilà. Et ensuite, petit à petit, je suis venue faire tous mes petits bonbons tout autour. Luminance pour la quasi-majorité du coloriage. Hormis ce combo, c'est quasi sûr, c'était au Prismacolor. C'est quasi sûr. Et ensuite, je suis venue, j'ai longuement hésité sur le fond. Tiff, qui le faisait aussi de son côté, m'a pas mal aidé pour le choix de la couleur du fond. Et je suis partie donc du coup sur une aquarelle White Night, granulation, comme d'habitude. De toute façon, avec les White Night granulation, avec pas trop de technique, on arrive à faire des super fonds. Et celle-là, c'était une nouvelle teinte que je venais d'acheter, c'est la Purple Mist. Voilà, que j'aime beaucoup, elle est vraiment magnifique. Hein. J'ai l'impression que le colo a blanchi. Alors des fois, ça le fait au niveau des endroits où il y a des crayons de couleur. Mais là, j'ai l'impression que c'est l'aquarelle. Hein. C'est bizarre. Après, il a pris un peu le soleil, parce que je l'ai affiché pendant pas mal de temps, je crois, dans mon bureau, mais quand même. Il n'y a pas le soleil direct sur mon armoire, donc c'est un peu bizarre. Et là, j'ai utilisé de l'aquarelle CSI irisé. Voilà. Voilà. Et je suis venue rajouter du Glossy Accent. Enfin, de chez Action, parce qu'à l'époque, je n'avais pas le vrai Glossy Accent. Là, vous voyez, hop, sur la sucette, sur quelques petits bonbons. Beaucoup de petites touches de Stickles Black Diamond. Voilà, et petites paillettes noires que j'adore et qui se prêtent vraiment à ce type de colo. Et encore, ben voilà, du Stickles dans les yeux, de la cerise, de la sucette ici. Voilà. Et du Stickles ici, dans l'œil, dans la sucette œil. J'ai surkiffé le faire. J'ai passé beaucoup de temps, mais vraiment, j'ai adoré le faire. Je me suis régalée et vraiment, il me tarde. Mais qu'est-ce qui me tarde d'avoir le livre entre les mains. Ça, c'est sûr que c'est un livre qui va rejoindre ma bibliothèque. Ensuite, je suis partie dans le 4 saisons et j'ai refait... Alors, c'était pas un trio à la base, c'est un trio toujours avec Coralie et le monde en couleur. Et en fait, on a Disney Coloration qui est venu nous rejoindre. Donc, c'est un quatuor. Et on a fait Pascal. Je me suis régalée à le faire. En fait, je me rends compte que tous les colos de ce trimestre-là, franchement, je me suis éclatée. Aquarelle White Night, comme d'habitude. Aquamarine, alors je sais plus si c'est Aquamarine Mist ou je sais plus son petit nom exact, pareil je venais de l'acheter. Les combos de Monstera au Prismacolor, j'y ai passé un ton fou et mes Prisma ont fondu à vue d'œil. Et ensuite beaucoup de luminance je pense parce que ça c'est sûr c'est du Lumi, c'est très certainement du Lumi pour le violet aussi.
En fait, il n'y a que le Pascal où j'ai un doute. Ici, je suis venue au Inktense. Je ne suis même pas repassée au crayon. J'ai contouré au stylo gel Morandi. J'ai apporté des petites touches voilà, de lumière avec du stylo gel blanc. Et du Stickles. Alors là, du Stickles. Là, je me suis éclatée sur le coquillage. Sur sa petite couronne aussi. Voilà. J'ai adoré le faire, mais là, pareil, ce colo, je suis partie en vacances avec, parce que j'ai colorié un peu chez Amandine lors de sa journée coloriage. Honnêtement, j'y ai passé quasiment le mois sur ce colo. Je sais pas trop colo au mois d'août. Et ensuite, attendez, est-ce que j'en ai pas oublié entre-temps, parce que le Romantic Country, j'y reviens régulièrement. On a fait celui-là, on a fait celui-là, on a fait celui-là, tac, tac, tac. Donc là, voilà, c'est ça. On revient dans le Romantic Country maintenant. Et j'ai fait au mois de septembre le colo, un colo pour rattraper le fil rouge de l'été. Il est vers le début, voilà. Et j'ai fait une petite façade de toulousaine, puisqu'il fallait colorier dans le pack ou pas cap. Quelque chose, un paysage qui nous faisait penser à notre région, donc je suis partie là-dessus. Je me suis pas éclatée à le faire, concrètement. Là, pour le coup, voilà, ce colo-là, bof. J'en garde pas non plus un souvenir impérissable. J'ai fait le fond de toute la façade à l'aquarelle. J'ai fait énormément de traces. J'y suis revenue plusieurs fois, ça m'a saoulée. J'ai ombré au crayon juste autour des volets et des briques. Et ensuite, j'ai fait base d'aquarelle pour les volets bleus, donc teinte pastel. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas le pastel, qui est une teinture, on va dire, ancestrale dans notre région. Je suis venue tout réombrer au crayon au niveau des volets, puisque ça ne me plaisait pas. Et ensuite, je suis venue colorier les multiples éléments qu'il y avait dans ce coulo. Ça a été un peu pénible, je l'avoue. Je sais plus sur quel élément, mais je suis venue tester des chromaflots et j'ai quand même aimé. Et du coup, je me dis qu'à terme, c'est une gamme que j'aimerais bien avoir, les 150. Voilà. Voilà pour ce colo-là. Ensuite, je suis partie, j'ai démarré un nouveau livre, le Fashion Girl de Dessin Atolra. Franchement, j'adore ce bouquin. De temps en temps, c'est pas mal. En plus, il y a 24 ou 25 colos, donc on peut clairement le finir. Et j'ai fait celui-ci en mode un peu autoportrait, puisque pareil, dans le pack ou pas cap, il fallait faire un portrait qui nous ressemblait. Donc je l'ai prise parce qu'elle avait les cheveux bouclés. Voilà, tout simplement. Colo tranquillou à faire, hein, pas de fond. Donc franchement, on se prend pas la tête. Il a été très rapidement réalisé. Et je suis venue mettre du Stickles jaune pétard. Avec des reflets verts. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Et bien sûr, on a Neipa. C'est du Neipa. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Tu te pousses. Allez, ploup. Tac. Voilà. Et ensuite, on arrive sur les derniers colos du trimestre. Je suis revenue, du coup, dans le Petite Poupée. Donc, en fait, je suis à 3 colos dans ce livre et j'en ai fait 2 ce trimestre. Et j'ai fait à Petite Vaiana. Je me suis régalée à la réaliser. Donc là, par contre, j'y suis allée comme une bourrine au niveau du pastel à l'huile. Et forcément, on a beau fixer, ça accroche quand même parce que là, pour le coup, il y en a énormément. Le colo, lui, de mille feux. Là, en fait, les nuages, c'était carrément en 3D. Ça faisait une couche par-dessus. Alors, sur ce colo-là, j'y suis allée... allez, on y va gaiement. J'ai fait la peau au Derwent Drawing. C'était la première fois que je faisais un combo peau. D'ailleurs, je vois que c'est sûrement le fixant. Ça a fait quand même quelques traces. Ça l'a fait un petit peu bouger quand même. Très légèrement. La peau n'était pas parfaite de toute façon. Moi, je la trouve trop foncée. Donc, peau au drawing. J'ai retesté les Light Fast sur la colline là. J'adore ce dégradé de vert qui va du très foncé au très clair. J'ai repris ce même dégradé ici. Des petites touches de Lumi. Ça, c'est du Lumi, c'est sûr, pour le coquillage et la petite fleur. Ça, je sais plus du tout à quoi je l'ai fait. Je sais plus. Ça, je dirais polychromos, mais j'en suis vraiment pas sûre. Ça, je dirais luminance, mais pareil, j'en suis pas sûre. Ça, c'est sûr, c'était au Lumi. Et ensuite, je suis venue tester du matos. Donc, j'ai pris mes pastels à l'huile.
En fait, au début, j'ai acheté 48 pastels à l'huile Néo Pastel, après avoir testé et le sennelier et le Néo Pastel, parce que clairement, je préfère l'application du Néo Pastel. Je fais beaucoup moins de traces avec. Et bien sûr, dans les 48, il n'y a pas toutes les gammes de couleurs qui m'intéressaient. Du coup, je suis venue acheter à l'unité du pastel à l'huile Néo Pastel à l'unité pour compléter, et du pastel à l'huile Sennelier, puisqu'il y a certaines couleurs qu'on ne retrouve que chez Sennelier. Il faut se l'avouer, Sennelier a une gamme de couleurs exquise. Du coup, je suis venue faire un mélange de tous les bleus turquoise, vert turquoise que j'avais pour faire la mer. La mer a été entièrement réalisée, donc du coup, au pastel à l'huile avec donc ces combos. Je suis venue retravailler les vagues au pastel à l'huile Sennelier blanc. J'ai contouré bien évidemment au Posca blanc. Et le fond, je suis venue tester du coup les néo pastels, puisque je venais d'acquérir quand même une vingtaine de pen pastel, pardon. Donc je suis venue travailler le fond au pen pastel, je me suis régalée et j'ai fait mes petits nuages du coup au pastel à l'huile, et j'en ai mis, donc c'était avec des pochoirs, et j'en ai mis une couche astronomique. Vous voyez, j'ai le spectre de mes nuages sur la feuille plastique, hein. Donc il faut vraiment faire attention, j'en ai beaucoup trop mis, mais bon, c'est pas grave. Voilà pour le petit poupée. Et ensuite, dernier colo du trimestre, je suis revenue encore une fois dans le boule de poil. Il est où? Il est là. Je crois que c'est mon troisième colo, du coup, non, deuxième colo. Deuxième ou troisième? Non, celui-là, je l'ai fait le trimestre d'avant. Celui-là, je viens de vous le montrer. Celui-là, il était déjà fait. Celui-là aussi. Non, 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 je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Donc, mon deuxième colo dans ce livre pour ce trimestre-là, c'était en duo avec Lilou. Je l'ai fait pour le thème de la nature luxuriante et le ciel pas bleu, du Pack ou Pas Cap du dernier trimestre. J'ai encore une fois adoré faire ce colo. J'ai fait une base pour les murs au Albrecht Dürer que je venais d'avoir, les briques au Inktense, le sol au Inktense. Au Inktense ou au Muséum? Non, je crois que c'est l'Inktense, j'avais pas encore les muséums de cette teinte-là. Les chiens au polychromos comme d'habitude. La Monstera, mon Kobo au Prisma, puisque je venais de finir le Pascal. Et ensuite, j'ai un peu utilisé de tout pour les autres feuilles. Je pense beaucoup de luminance. La peau aux luminances, c'est certain. Ça, je m'en rappelle plus. Au poly, je crois, je sais plus. Honnêtement, je vous dirais des bêtises. Je ne m'en rappelle plus du tout. Et le fond, donc du coup, intégralement au Néo Pastel. Voilà. Il y a par contre, je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire 7 Néo Pastel différents pour arriver à ce fond. Voilà. Mais j'ai adoré le faire. Encore une fois, enfin non, pas encore une fois, mais pour ce fond-là, pour le Vaiana dans le petit poupée, vous avez l'intégralité des fonds qui ont été réalisés dans mes vlogs en speed coloring. Donc, si vous voulez vous en inspirer, pas de souci. Pareil pour le Romantic Country, le colo bleu. Je l'ai réalisé, il me semble, en partie en speed coloring. Et pareil pour le fond au Néo Pastel de ma pin-up. Voilà. De mémoire, on a ça qui se voit, on va dire, plus en détail dans mes vlogs. Je vais passer du coup au colo préféré du trimestre. Ça va être très compliqué pour moi parce que j'ai des coups de cœur. J'ai des coups de cœur pour les deux d'Amandine. Ça, c'est sûr. La Pin-Up et Hansel et Gretel. Je vais pas retenir le Forest Kingdom parce que j'ai galéré. Même si j'aime beaucoup le résultat, j'ai galéré. Je vais pas retenir le 4 saisons, le Pascal, même si j'adore le colo réalisé. J'y ai passé beaucoup de temps. Il m'a donné du fil à retordre. Coup de cœur quand même pour mon colo bleu dans le Romantic Country. Celui-là, j'ai aimé, mais sans plus non plus. Petite poupée, ouais, j'ai bien aimé quand même ma petite Vaiana. M'a fait clochette aussi. C'est dur, hein, boule de poil aussi. Je vais dire, en fait, mes coups de cœur vont soit sur celui-là, soit sur celui-là, soit sur Hansel et Gretel, celui-là. Je vais dire que c'est, je pense, celui où je me le suis le plus éclaté, c'est celui-là, parce que je savais exactement comment je voulais
le voir et que j'ai vraiment un résultat qui correspond à 100% à ce que je voulais. Par contre, là où je suis quand même fière de moi en termes de technicité, quelque chose où j'ai vraiment, enfin un colo où j'ai vraiment appris, c'est celui-ci. Donc je vais retenir celui-ci parce que pour moi c'était un véritable challenge. Je suis sortie en dehors de ma zone de confort et même si à la fin je n'en pouvais plus de le faire, vraiment je suis contente d'être allée jusqu'au bout. Donc je vais retenir celui-ci pour mon colo préféré. Et dans le même livre, le colo que j'aime le moins pour ce trimestre, c'est Mes petites façades toulousaines parce que je vais pas dire qu'il est moche, mais bon c'est une page remplie de plus et c'est pas un colo que je surkiffe. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je le dis pour tous les nouveaux petits abonnés, parce que cette temps-ci, j'ai pas mal de petits abonnés qui sont arrivés. Bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup de me suivre et de me rejoindre dans cette aventure. Et à ceux qui sont tombés sur cette vidéo par hasard et qui ont aimé la regarder, n'hésitez pas à la liker, à commenter. Et pour tout le monde à me dire d'ailleurs quel colo vous avez préféré, celui que vous avez le moins aimé, etc. Ça me fait toujours plaisir en fait de lire des petits commentaires. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite bon colo pour le prochain trimestre et je vous fais de gros bisous. Ciao.